Avez-vous déjà remarqué que la véritable élégance n'a rien à voir avec le montant qu'une femme a sur son compte en banque? Il existe des femmes millionnaires qui, malgré tout leur argent, n'ont pas la moindre notion ni sens critique au moment de s'habiller. Elles achètent des pièces très chères, mais renvoient tout de même une image négligée, exagérée, voire kitsch. Pendant ce temps, des femmes ordinaires, qui n'ont pas une fortune à dépenser, parviennent à transmettre de la sophistication précisément parce qu'elles ont du goût, grâce à des choix intelligents et à l'équilibre. Au bout du compte, l'élégance n'a jamais été liée au solde bancaire, mais à la sensibilité et à l'intention derrière chaque détail. Quand on parle de style, les couleurs ont un pouvoir immense. Elles peuvent illuminer votre visage, valoriser votre présence et rendre le tout plus sophistiqué. Mais elles peuvent aussi faire exactement l'inverse. Même sur des vêtements neufs, certaines tonalités finissent par donner une impression de fatigue, de négligence ou même de manque de raffinement. Dites-le moi en commentaire. Quelles sont vos couleurs préférées pour vous habiller? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques couleurs qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, plombent n'importe quel look. Et, plus important encore, je vais vous montrer comment les adapter, les remplacer ou les associer de manière stratégique afin qu'elles travaillent pour vous et révèlent votre version la plus élégante. Orange fluorescent. L'orange est naturellement une couleur vibrante. Elle transmet de l'énergie, de l'enthousiasme, de la vitalité. Mais lorsqu'elle vire à sa version fluorescente, elle perd complètement son charme et devient l'un des tons les plus compliqués à porter. Au lieu d'élégance, ce qu'elle communique, c'est l'excès. Ce type d'orange évoque des vêtements de sport bon marché, des gilets de signalisation ou des pièces jetables de fast fashion. Sur des robes en viscose ou des blouses en polyester brillant, l'effet est presque toujours enfantin, voire carnavalesque. Ce qui pourrait être une couleur joyeuse et pleine de présence se transforme en quelque chose de tapageur, qui vole la vedette de la mauvaise manière. De plus, l'orange fluorescent a tendance à trop mettre la peau en avant, en créant des reflets durs qui peuvent accentuer rides, taches ou irrégularités. Au lieu de valoriser, il crie. Au lieu de sophistiquer, il infantilise. Comment adapter? La solution est d'échanger l'intensité excessive contre de la profondeur. Les tons terreux d'orange, comme tuile, rouille ou terre cuite, réchauffent le look. Ils valorisent la peau et transmettent de la sophistication. Ce sont des couleurs fortes, mais qui portent une maturité élégante. Ces oranges fonctionnent très bien sur des tissus consistants, comme le lin, le crêpe ou un tricot de qualité. Et lorsqu'ils sont combinés à des neutres sophistiqués, comme un beige structuré, le marron, le kaki ou même le blanc cassé, ils créent des looks pleins d'énergie sans perdre en élégance. Ainsi, l'orange cesse d'être perçu comme une couleur excessive et devient un allié d'impact, mais toujours raffiné. Couleur numéro 2, rouge vif. Le rouge est, sans aucun doute, une couleur puissante. C'est la couleur de l'énergie, de la passion, de la présence. Aucune autre tonalité n'attire autant le regard ni ne transmet autant d'intensité. Mais voici le détail que peu de femmes perçoivent. Tous les rouges ne jouent pas en notre faveur. Le rouge très ouvert et brillant, celui qui rappelle l'encre d'un stylo ou un feu de signalisation, peut sembler moderne au premier abord, mais en pratique, alourdit presque toujours le look. Il a tendance à être plus intrusif qu'élégant, surtout lorsqu'il apparaît sur des tissus basiques comme les t-shirts, des robes en maille ou de la viscose fine. Dans ces versions, le rouge vif donne rapidement une impression de pièce bon marché, comme s'il avait perdu la sophistication que la couleur pourrait naturellement transmettre. Cela arrive parce que l'intensité du rouge exige de la qualité. Un tissu consistant, une finition impeccable, une couture bien faite. Ce n'est qu'ainsi que ce ton tient la route. Sans ces attentions, l'effet est exactement l'inverse. Au lieu de luxe, il transmet une simplicité sans intention. Et il y a un autre point. Le rouge pur, sans profondeur, peut durcir les traits du visage. Selon votre sous-ton de peau, il peut rendre l'expression plus rigide, accentuer les cernes, souligner les taches et même jaunir légèrement le teint. C'est pourquoi, souvent, en se regardant dans le miroir, la femme sent que quelque chose ne colle pas dans le look, sans savoir exactement quoi. Mais attention, cela ne signifie pas éliminer le rouge de la garde-robe. Au contraire, cette couleur est l'une des plus puissantes lorsqu'elle est bien choisie. Le secret réside dans les nuances. Des tons comme rouille, bordeaux, rouge vin profond ou terre cuite conservent toute la force et le magnétisme du rouge, mais avec une profondeur qui dialogue mieux avec une peau mature. Ces nuances sont sophistiquées, transmettent de la chaleur et, en même temps, préservent l'élégance. Autre stratégie indispensable, pensez aux associations. Le rouge seul peut être trop intense, mais équilibré avec des tons neutres et des tissus structurés, il se transforme. Imaginez une blouse en rouge brûlé.
associé à un jean brut à coupe droite et finalisé par un blazer en lin écru. Ou une robe ton rouille, fluide, avec des sandales en cuir noix et des bijoux discrets en or mat. Le résultat n'est pas seulement élégant, il est magnétique, il est mémorable. Au bout du compte, le rouge reste la couleur du pouvoir. Mais bien travaillé, il cesse d'être intrusif pour devenir raffiné. Il guide le regard intelligemment, révélant une femme confiante, sophistiquée et absolument élégante. Couleur numéro 3, blanc transparent. Le blanc est un classique absolu. C'est la couleur qui symbolise pureté, fraîcheur, légèreté et bien utilisée, transmet immédiatement sophistication et intentionnalité. Mais bien qu'intemporelle, elle peut aussi devenir l'une des plus grandes ennemies de l'élégance si elle est mal choisie. Le problème réside dans le détail du tissu. Un blanc très fin, presque translucide, qui laisse voir la lingerie, les coutures internes ou même la texture de la peau, enlève toute force à la pièce. Au lieu de légèreté, l'effet est celui du laisser-aller. Il en va de même quand le tissu se froisse facilement, perd sa structure ou colle trop au corps. Ce qui devait être un visuel épuré et raffiné se transforme en quelque chose de maladroit et d'inachevé. De plus, le blanc pur, d'un ton extrêmement froid, peut durcir les traits du visage. Sur les peaux plus chaudes, il souligne les contrastes de façon brusque, laissant le visage pâle, sans vie, presque comme un vêtement d'hôpital ou de travail forcé. Le résultat est une image qui ne met pas en valeur, alors même que l'intention était précisément de paraître plus sophistiquée. Que faire? La clé n'est pas d'abandonner le blanc, mais de choisir sagement ses variations et, surtout, le matériau. Des tons comme le blanc cassé, le blanc glace et l'ivoire apportent de la douceur et s'harmonisent mieux avec les peaux matures, rehaussant la luminosité naturelle du visage. Ils sont discrets sans éteindre. Au contraire, ils créent un équilibre élégant. Côté tissu, optez toujours pour des matières consistantes et de qualité. Coton épais, lin structuré, popeline ferme ou tissu double épaisseur. Ils résolvent le problème de la transparence et transmettent immédiatement la sensation d'une pièce sophistiquée, faite pour durer. Et n'oubliez pas les compléments. Le blanc se transforme lorsqu'il est combiné aux bons accessoires. Un look blanc accompagné d'une ceinture en cuir naturel, de colliers ou boucles en or mat, ou même d'un sac en paille élégant, gagne en vie, en texture et en intention. C'est cette combinaison de simplicité avec des éléments sophistiqués qui fait que le blanc cesse de paraître inachevé pour assumer son véritable rôle de couleur de présence. Au final, le blanc ne fonctionne que lorsqu'il est sous votre contrôle. Jamais lorsqu'il expose ce qu'il ne devrait pas montrer. Bien utilisé, il ne transmet pas la fragilité, mais un pouvoir silencieux et du raffinement. Couleur numéro 4, rose bébé. Le rose est une couleur chargée de symbolisme. Il transmet délicatesse, douceur, féminité. Mais lorsqu'on parle de rose bébé, il faut être prudent. Ce qui, à première vue, peut sembler romantique et gracieux, finit souvent, en pratique, par infantiliser le look ou, pire encore, donner aux vêtements un air de pyjama bon marché. Ce risque augmente lorsque le rose bébé apparaît sur des tissus simples comme la maille de t-shirt, la viscose fine ou un polyester de basse qualité. Dans ces versions, la couleur perd en sophistication et transmet une image de fragilité. Non pas la fragilité charmante et légère, mais celle qui traduit un manque d'intention et de soin. C'est comme si le vêtement n'avait pas été choisi pour valoriser, mais seulement pour couvrir le corps. Autre détail important, sur les peaux adultes, le rose bébé flatte rarement. Au contraire, il peut faire ressortir les taches, accentuer les cernes et donner une expression fatiguée. Au lieu d'illuminer, il éteint. Au lieu de rajeunir, il peut faire paraître le visage abattu. Exactement l'opposé de ce que nous recherchons dans un look élégant. Que faire? Le secret n'est pas d'éliminer le rose, mais de choisir ses variantes les plus intéressantes. Des tons comme le rose brûlé, le fuchsia, le rosé doux ou même la lavande et le gris bleuté conservent la délicatesse, mais avec un raffinement adulte, plus aligné avec les femmes mûres. Ce sont des couleurs qui communiquent encore la féminité, mais avec de la présence, de la profondeur et de l'élégance. Et si vous souhaitez malgré tout porter le rose bébé, il n'y a qu'une stratégie, le contraste. Ce ton délicat doit être équilibré par des pièces structurées, comme un pantalon de tailleur, une veste en cuir ou un jean foncé à délavages classiques. Ce mélange des contraires est ce qui transforme la douceur en force. Le rose bébé cesse d'être naïf pour devenir sophistiqué. Au bout du compte, le rose peut effectivement être un grand allié, mais seul et sans intention, il a tendance à infantiliser. Lorsqu'il est équilibré par de la structure, des textures et de bonnes associations,
il cesse d'être une couleur de pyjama pour devenir celle d'une femme élégante qui sait même utiliser la délicatesse à son avantage. Couleur numéro 5, beige clair, s'il est proche de votre carnation. Le beige est considéré comme un classique de la mode élégante. En théorie, il est neutre, discret, sophistiqué. Une couleur qui paraît toujours sûre parce qu'elle va avec tout. Mais en pratique, le beige clair, celui très proche du ton de la peau, peut être l'une des tonalités les plus traîtresses de la garde-robe. La raison est simple. Quand le beige se confond trop avec la peau et manque de contraste, il éteint complètement le look. L'effet est délavé, sans vie, comme si le vêtement et le corps ne faisaient qu'un. Au lieu de transmettre de l'intention, il crée une sensation de monotonie. Ce risque est encore plus grand avec des tissus très fins, sans structure ni texture. Une robe en viscose légère ou une blouse en polyester beige clair transmettent difficilement l'élégance. Au contraire, elles tendent à paraître usées, sans finition, voire vieillies, même si la pièce est neuve. Plus le look est monochrome et sans contraste, pire est le résultat. Autre détail, le beige clair ne pardonne pas. Il met facilement en évidence les marques de sous-vêtements, les transparences indésirables ou les petits signes d'usure du tissu. C'est pourquoi bien souvent, ce qui aurait pu être un look neutre et sophistiqué finit par donner une impression de laisser aller. Que faire? Si vous aimez le beige, le secret réside dans les matières et les associations. Préférez des tissus lourds et consistants, comme un lin épais, un coton de forte grammage ou une laine froide. Ces matériaux donnent du corps à la couleur et l'empêchent d'avoir un aspect bon marché. Au moment d'associer, recherchez les contrastes. Le beige clair prend vie lorsqu'il apparaît aux côtés d'un blanc pur, de caramel, d'un or vieilli ou même d'une troisième pièce structurée, comme un blazer bien coupé ou un collier volumineux. Ces éléments brisent la monotonie et apportent de la présence au look. Et si le beige clair n'a jamais flatté votre carnation, aucun problème. Vous n'avez pas besoin de l'éliminer de votre palette, mais vous pouvez le remplacer par des variations tout aussi neutres et bien plus élégantes, sable, kaki, crème plus soutenue. Toutes conservent la polyvalence du beige, mais avec bien plus de force et d'impact visuel. Au final, le beige peut être autant un allié qu'un ennemi. Il ne fonctionne que s'il est choisi avec intention, dans des tissus de qualité et avec des contrastes stratégiques. Sinon, au lieu d'un neutre sophistiqué, il devient juste une ombre sans charme. Couleur numéro 6, jaune clair. Le jaune est une couleur qui porte en elle joie, vitalité et fraîcheur. Impossible de le regarder sans ressentir une certaine énergie positive. À première vue, le jaune clair paraît délicat, doux, presque innocent. Mais une fois sur le corps, la réalité est souvent différente. Ce ton, en particulier, peut se révéler ingrat et finir par compromettre toute l'élégance du look. Sous une lumière artificielle, le jaune clair tend à prendre un aspect sale, sans éclat, presque vieilli. Et au soleil, il peut créer des reflets qui accentuent cernes, taches ou petites imperfections de la peau en éteignant la luminosité naturelle du visage. Au lieu d'illuminer, il alourdit souvent. Autre point délicat, ce jaune apparaît généralement sur des pièces en tissu bon marché ou fragiles, comme des robes en viscose fine, des blouses en polyester ou des chemises sans structure. Dans ces matières, la couleur perd complètement sa force et transmet une sensation de négligence. Même neuve, la pièce paraît ancienne, sans finition, comme si elle avait déjà perdu sa fraîcheur. Que faire? La solution n'est pas de renoncer au jaune, mais de chercher des versions plus sophistiquées. Des tons moutarde, safran ou or vieilli conservent la même énergie du jaune, mais avec profondeur et chaleur. Ils illuminent la peau, transmettent de la présence et donnent beaucoup plus de force au look. Si vous aimez la douceur du jaune, une alternative est d'investir dans un blanc cassé à fond jaune ou dans un jaune sec, clair mais plus élégant et discret. Et souvenez-vous, l'emplacement de la couleur fait aussi la différence. Si le jaune clair près du visage ne vous flatte pas, portez-le sur des pièces plus éloignées, comme des jupes, des pantalons amples ou même des accessoires. De cette manière, vous apportez de la lumière au look sans compromettre l'expression. Au bout du compte, le jaune peut bel et bien être une couleur radieuse et sophistiquée. Mais pour cela, il doit être dans la bonne tonalité, sur le bon tissu et au bon endroit du look. C'est ainsi qu'il cesse d'être ingrat pour devenir un allié de votre élégance. Couleur numéro 7, gris sans éclat. Le gris est une couleur classique de la garde-robe sophistiquée. Neutre, polyvalent, intemporel, il a tout pour transmettre de l'élégance lorsqu'il est bien choisi. Cependant, il peut aussi devenir l'un des tons les plus traîtres s'il n'est pas utilisé avec discernement. Le problème réside principalement dans le gris moyen, terne et sans texture, très courant sur des tissus simples comme les jerseys de coton,
les molletons fins ou les pantalons en polyester sans tomber. Au lieu d'exprimer une discrétion élégante, ce type de gris transmet fatigue et manque de soin. Le look évoque des vêtements d'intérieur, comme si la femme avait renoncé à s'apprêter. De plus, le gris sans éclat, lorsqu'il est porté seul et sans contraste, a tendance à éteindre le visage et la silhouette. C'est une couleur qui transmet facilement la monotonie, donnant à la personne un air abattu, sans vitalité. Autrement dit, ce qui pourrait être un symbole de modernité se transforme en synonyme de découragement. Que faire? La solution n'est pas d'abandonner le gris, mais de le choisir avec intention. Préférez des versions plus sophistiquées, comme le gris graphite ou le gris anthracite, qui ont de la profondeur et de l'impact visuel. Autre option, investir dans un gris chiné bien travaillé, qui crée du mouvement et une richesse de texture, ou dans des tissus fluides, qui apportent légèreté et tombée à la pièce. Et voici le détail qui change tout, l'association. Le gris seul peut être éteint, mais, harmonisé à des couleurs chaudes et intenses, il prend vie. Des tons comme le bordeaux, la rouille, la terre cuite, le vert mousse ou le bleu pétrole transforment le gris, de neutre sans relief, en base sophistiquée et pleine de présence. Le contraste est ce qui apporte de l'intérêt visuel et surtout transmet de l'assurance. Au final, le gris peut être à la fois l'ennemi et l'allié du style. Mal choisi, il trahit un manque de soin, mais bien travaillé, il révèle modernité, polyvalence et élégance silencieuse. Exactement le type de présence qu'une femme sophistiquée veut transmettre. Couleur numéro 8, lilas très clair. Le lilas a gagné du terrain ces dernières saisons et est devenu le chouchou des vitrines. On le voit sur des t-shirts basiques, des tricots légers et même des ensembles décontractés censés apporter fraîcheur et romantisme. À première vue, cette couleur transmet douceur, légèreté et délicatesse. Mais, en pratique, lorsqu'il est appliqué sur des tissus bon marché ou des pièces sans structure, le lilas très clair peut devenir un véritable saboteur de l'élégance. Le problème, c'est que ce ton, mal travaillé, laisse le look pâle, presque éteint, comme s'il manquait d'intention. Sur des vêtements en jersey bon marché, polyester simple ou maille sans tomber, le lilas clair évoque rapidement un uniforme de boutique de cosmétiques. Mignon, mais sans sophistication. Et cela compromet la force du style, transformant ce qui devait être de la délicatesse en une fragilité sans but. Sur les peaux matures, l'effet peut être encore plus délicat. Le lilas très clair a tendance à souligner les signes de fatigue, les cernes et les fines ridules. Au lieu de rajeunir, il éteint la luminosité naturelle du visage et crée un contraste artificiel. Que faire? Le secret est de choisir des variations plus sophistiquées. Des tons comme la lavande grisée, le violet brûlé ou l'améthyste conservent la même délicatesse, mais avec profondeur et présence. Ils maintiennent la féminité tout en ajoutant maturité et sophistication au look. Autre stratégie fondamentale, miser sur les contrastes. Le lilas délicat peut se transformer lorsqu'il est associé à des couleurs solides et impactantes, comme le vert olive, le caramel, le jean foncé ou le kaki. Ce contraste casse l'excès de douceur et donne au look la force dont il a besoin pour transmettre de l'intention. Ainsi, la délicatesse du lilas cesse d'être infantilisée et devient un choix élégant. Preuve que même les couleurs les plus douces peuvent devenir puissantes lorsqu'elles sont utilisées avec discernement, de bonnes associations et surtout, de l'intention. Couleur numéro 9, vert citron. Le vert citron peut paraître audacieux et moderne sur les podiums ou dans les éditoriaux de mode, mais dans la vraie vie, c'est l'un des tons qui compromettent le plus l'élégance. Sur les vêtements, il renvoie presque toujours à une mode jetable, à des pièces de fast fashion faites pour attirer l'attention rapidement et perdre de la pertinence en peu de temps. Ce n'est pas un hasard s'il rappelle souvent des uniformes sportifs ou de travail, ce qui retire complètement la sophistication du look. Quand il apparaît sur des tissus synthétiques, comme un polyester brillant ou des mailles artificielles, l'effet est encore plus ingrat. Ce ton de vert transmet une sensation d'artificialité et flatte rarement les peaux mûres, car il crée des reflets durs, accentue les cernes et met en évidence les imperfections du visage. Au lieu d'illuminer, il alourdit. Au lieu de transmettre de la fraîcheur, il laisse une apparence fatiguée et peu naturelle. Comment adapter? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de renoncer au vert. Il suffit de choisir des versions plus élégantes et polyvalentes. Des tons comme le vert émeraude, le vert mousse ou le vert olive conservent l'énergie de la couleur, mais avec bien plus de sophistication. Ils sont profonds, classiques et transmettent de la force sans excès. Ces verts fonctionnent particulièrement bien sur des tissus nobles et structurés, comme la soie, le crêpe, le lin ou même le cuir.
Et associé à des accessoires dorés, du cuir caramel ou un jean foncé, l'effet est imbattable, moderne, raffiné et plein de présence. Le vert, après tout, est une couleur de vitalité et de connexion avec la nature. Mais, pour qu'il communique l'élégance, il doit être dans le bon ton, le bon tissu et une association qui valorise celle qui le porte. Couleur numéro 10, violet vibrant, type néon. Le violet est, par nature, une couleur qui porte force, spiritualité et mystère. Il a le pouvoir de se démarquer et de transmettre une présence marquante. Mais lorsqu'on parle de violet vibrant, quasi néon, l'effet peut échapper au contrôle. Ce qui devrait être un ton percutant finit par devenir excessif, chargé et peu raffiné. Sur des tissus de basse qualité, comme du polyester brillant ou des mailles synthétiques, le violet vibrant perd totalement en élégance. Et lorsqu'il est utilisé sur des pièces entières, comme des robes, des ensembles ou des combinaisons, le look devient rapidement lourd, rappelant des déguisements ou des tenues d'occasion, sans polyvalence pour le quotidien. Sur les peaux matures, l'effet peut être encore plus ingrat. Ce ton a tendance à durcir l'expression, à marquer les cernes ou les fines lignes, au lieu de valoriser les traits. Le résultat est un visuel imposant, mais non sophistiqué. Il attire l'attention, mais de la mauvaise manière. Comment adapter ? La solution consiste à rechercher de la profondeur. Des tons de violet plus sombres, comme prune, aubergine ou violet profond, conservent la même intensité, mais avec beaucoup plus de sophistication. Ils transmettent autorité et raffinement, sans tomber dans l'excès. Autre secret, l'association. Harmonisé avec des couleurs neutres et discrètes, le violet profond brille de la bonne façon. Pensez à une robe prune contrastant avec des accessoires en gris chiné, ou une blouse aubergine associée à un pantalon blanc glacé, ou encore un détail en violet profond rehaussé par des bijoux en or mat. Le contraste garantit l'équilibre et transforme l'impact en élégance. Au bout du compte, le violet n'a pas besoin d'être évité. Il doit simplement être bien choisi. Dans les bonnes tonalités, il devient un symbole de confiance, de modernité et de sophistication. C'est la différence entre un look chargé et un look inoubliable. Ces couleurs n'ont pas besoin d'être bannies, mais elles exigent du soin dans le choix du ton, du tissu et des associations. Bien utilisées, même les plus délicates peuvent se transformer en alliés de style. Et maintenant, dites-moi, laquelle de ces couleurs vous a déjà plombé un look ? Laissez en commentaire votre expérience. Et si un conseil vous a aidé, partagez ce contenu avec une amie qui mérite elle aussi de se valoriser davantage grâce à ses propres choix.